Bienvenue sur le plateau de Valeurs, l'émission qui tente de décrypter l'entreprise sous l'angle de leurs valeurs. Aujourd'hui, j'ai l'insigne honneur de recevoir Frédéric Zablocki, qui est dirigeant de Entrepreneur Venture. Entrepreneur Venture, c'est une entreprise assez particulière, puisqu'elle insuffle de la vie à d'autres entreprises. Est-ce que je l'ai bien dit ? C'est une façon de le voir, mais c'est très joli. C'est joli. Très joli. Parce qu'on a des valeurs, c'est pour ça que c'est ainsi. Je souhaiterais qu'on démarre par l'homme, puisqu'on a une procédure, on aime présenter l'entreprise sous 3 angles, homme, projet, structure. Donc l'homme et les équipes, pourriez-vous nous dire quelques mots sur l'homme et les équipes, s'il vous plaît ? Alors, je vais me présenter. Donc, Frédéric Zablocki, je suis le fondateur d'Entrepreneur Venture. Alors, avant de fonder Entrepreneur Venture, qui nous c'était de, peut-être la décrire, c'était de gestion qui investit dans des PME et qui aide les PME à se développer. C'est ce qu'on appelle un fonds ? C'est ce qu'on peut appeler un fonds, une société de gestion qui gère plusieurs fonds. Donc, on investit dans toutes sortes de PME, qui peuvent être des PME classiques, je dirais de BTP, d'informatique, d'Internet, mais aussi des télévisions, aussi, je dirais, de la restauration, toutes sortes de PME sur tout le territoire français. Et grâce aux apports que l'on donne à ces PME, ça permet de l'investissement et ça permet de les développer plus rapidement. Alors, on parlera plus spécifiquement du projet, de l'objet. Pourriez-vous revenir aux équipes, s'il vous plaît ? Alors, les équipes. Donc, moi-même, je suis un entrepreneur. Donc, j'avais créé une société dans les télécommunications. C'était en 91, après avoir passé 3 ans chez KPMG, qui est un cabinet de consultants, et avant d'avoir fait une école de commerce, l'EM Lyon, option finance. Donc, après, je dirais, Intercol, qui est ma première société dans les télécommunications, avec un parcours intéressant, dans la mesure où j'avais commencé vraiment autour d'une table, avec un autre associé, et après on a eu divers associés, pour arriver, je dirais, à un chiffre d'affaires conséquent. On est parti en 96, donc ça ne nous rajeunit pas, hein. Intercol, c'est les 4 piliers téléphoniques. Quel âge avez-vous, monsieur Zablocki ? Ça se dit à l'antenne. Un homme peut dire, avec une femme, je procéderai différemment. Ok, c'est 46 ans, j'ai eu 46 ans. Donc effectivement, j'ai créé ma première société Intercol à l'âge de 25 ans. D'accord. Donc c'est une société précoce, mais intéressante dans la mesure où on est passé de 500 000 euros de chiffre d'affaires en 96, et en 99, ça fait 56 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et pour ça, j'ai eu 2 fois le prix de la croissance, remis par notre très connu ancien ministre des Finances, Dominique Strauss-Kahn. Ah, d'accord. Exactement. Donc c'est le prix Croissance Plus. Croissance Plus, d'accord. Qui est connue. Qui était l'association qui est toujours une association qui regroupe toutes les sociétés de croissance en France. D'accord. Donc j'ai coté la société en bourse, c'était en 99, et je l'ai revendue. Marché libre ou marché... Non, c'était le nouveau marché à l'époque, qui est maintenant un peu comme Alternext d'aujourd'hui. D'accord. Après, je l'ai revendu au groupe italien Telecom Italien. Ah d'accord, donc une première étape très structurée, entrepreneuriale, constitution, développement et transmission. Exactement, donc on est passé de 2 personnes à 120 personnes dans 5 pays. Et à ce moment-là, donc, j'ai préféré avoir une autre aventure qui est justement Entrepreneur Venture. Et j'ai décidé de... Qu'est-ce que veut dire Venture ? Venture, c'est capital risque en anglais. En fait, pourquoi Entrepreneur Venture ? C'était l'idée de non seulement apporter, je dirais, des capitaux pour développer la société, mais aussi ce qu'on appelle du smart money, c'est-à-dire de l'argent intelligent. Ça veut dire quoi en français ? Non, on arrive dans les valeurs. On arrive dans les valeurs, c'est-à-dire que la valeur numéro 1 chez Entrepreneur Venture, c'est l'accompagnement. C'est-à-dire que les capitaux, c'est bien, ça permet de faire des projets, mais si on n'accompagne pas le chef d'entreprise dans son projet, je pense qu'il nous manque, je dirais, une pierre ou une valeur dans le projet. Quand vous dites accompagnement, vous êtes un incubateur ou Non, l'accompagnement, c'est essayer d'aider le chef d'entreprise dans ses décisions. D'accord. Alors, le chef d'entreprise, c'est la personne la plus importante de l'entreprise, c'est elle qui, au day-to-day, fait les opérations, imprime, je dirais, un management. Ceci dit, il est souvent un peu seul au niveau stratégique et au niveau de l'orientation qu'il peut avoir dans les 3-4 ans qui viennent. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut donner. Dans vos choix d'investissement, l'humain compte, c'est ça que vous voulez dire ? L'humain est essentiel. Je dirais, pour revenir un peu à la technique, dans le choix d'investissement, c'est 1, le chef d'entreprise, 2, le chef d'entreprise, 3, le chef d'entreprise. Après, effectivement, on peut regarder les couples produits-marché, bien sûr, je dirais les technologies, etc. Après, chef d'entreprise, dans une entreprise, vous avez les autres hommes, c'est-à-dire ce qu'on appelle les managers. Comment il est entouré, quoi, en fait. Comment il est entouré. Et effectivement, une entreprise, nous, on n'aime pas investir sur un homme seul. On aime bien investir sur des équipes. Et les équipes, c'est tous les talents,
qu'on peut avoir. Et là, c'est intéressant aussi quand on parle de BLM TV. Moi, je pense effectivement que les talents viennent de la diversité aussi. C'est-à-dire que nous, en Champion Venture, on est une société où on insiste sur ces valeurs-là. Peut-être qu'on pourra y venir un peu plus tard. Absolument. Et donc, vous avez vous-même connu plusieurs étapes différentes. Aujourd'hui, où en êtes-vous? J'ai cru comprendre que vous aviez investi dans une entreprise ou une activité qui avait rapport avec l'art. Alors exactement. Aujourd'hui, les galeries d'art sont aussi une entreprise. Donc effectivement, un art spécifique, un art spécial, si on peut dire. C'est spécial et nous avons conçu, on espère, l'un des premiers fonds d'art qui permettra justement de soutenir des artistes nouveaux, mais aussi de faire connaître certaines œuvres qui étaient peut-être moins connues d'artistes reconnus. Et ça, c'est la première fois qu'on offre cette possibilité d'investissement, ce qu'on appelle des actifs tangibles, à de nombreuses personnes, je dirais, en France, mais aussi à l'étranger. Ce que je comprends, c'est que vous n'avez pas un secteur de prédilection. Vous avez démarré avec des télécoms. Oui. Aujourd'hui, vous brossez l'activité de l'art. Vous êtes pluridisciplinaire, c'est ça? Le fonds, en tout cas, est pluridisciplinaire. La société de gestion et les fonds de société de gestion, effectivement, sont pluridisciplinaires. Parce qu'on est plutôt investisseur en France. Et je pense que si on veut réussir, il faut plutôt prendre les meilleurs dans chaque secteur plutôt que d'avoir une spécialité dans un secteur. La France est quand même un pays trop petit pour être concentré que sur un secteur. On prend un rebrousse-poil, je dirais, des poncifs, où il dit qu'il vaut mieux être sur un secteur très connu. Mais prenons l'exemple. Tout le monde est un peu sur les nouvelles technologies. Mais on s'aperçoit bien que les nouvelles technologies, les grands succès ne sont pas en France. Donc pourquoi avoir 90 fonds sur les nouvelles technologies et 10 fonds sur tout le reste? Pourquoi, justement, on a beaucoup d'ingénieurs en France. Oui. Pourquoi est-ce que les grandes entreprises, excusez-moi, on n'a pas justement des entreprises de la nouvelle tech en France? Alors il y a deux grandes réponses à cela. La première réponse, c'est un manque de financement. Quand vous avez par exemple un Google français ou un Google américain, le Google français, ou prenons Dailymotion par exemple, qui est très connu, ils ont peut-être réuni 50 millions d'euros, ce qui est énorme. Mais en face, YouTube, ils réunissent 300, 400, 500 millions d'euros. Donc déjà, vous avez un problème de financement. Après, un problème de marché. Quand vous réussissez en France, c'est un marché quand même de 60 millions d'habitants. L'Europe, ça n'a rien à voir. Après, vous devez recommencer le succès pays par pays. Aux États-Unis, c'est un pays de 300 millions d'habitants. Vous êtes en train de me dire qu'on ne peut pas avoir de Google ou de Facebook en France? Je ne dis pas ça, parce qu'il y a eu quelques succès. Il y a eu quelques succès, mais pas cette dimension-là. Il suffit de voir dans les entreprises du Nasdaq ou du Dow Jones, le nombre de sociétés qui n'existaient pas il y a 15 ans. Les Google n'existaient pas. Les Amazon n'existaient pas. Prenons notre CAC 40 national. Citez-moi une société qui n'existait pas il y a 10 ans ou 15 ans. C'est ça, c'est bien la question que je me pose. Est-ce que vous avez l'intention de créer des champions? Est-ce que vous avez la capacité de créer des champions? Alors oui, mais peut-être pas sur de nouvelles technologies. Parce que je pense que c'est un marché très travaillé, c'est un marché où les Américains excellent. Ou autrement, d'autres, les Asiatiques aussi, parce qu'ils ont quand même des populations extrêmement importantes. Prenons la Chine, ils peuvent faire des champions qui sont déjà des monstres. Je pense que c'est plus compliqué. En revanche, on peut faire des champions, je dirais télévisuels, des champions publicitaires, des champions, je dirais, avec des avancées d'innovation. Ma question était un peu plus iconoclaste. La question, c'est est-ce qu'on peut, en France, structurellement, créer un leader mondial en 10 ans, comme c'est possible aux États-Unis? Et sinon, pourquoi? C'est un peu compliqué, pour être clair. C'est un peu compliqué parce que, il y a beaucoup de freins quand même en France. On parle des seuils sociaux, on parle des difficultés d'embauche. Il y a aussi les problèmes de marché, le problème de financement. C'est quand même très compliqué. Donc, en fait, malheureusement, ce qui se passe, quand on a un champion français, souvent, il se vend. Il se vend aux Américains, notamment en technologie, ou d'autres pays, qui permet justement d'aller plus loin. On a un exemple sur le Premier ministre, qui aurait pu être un très bon champion. Il s'est rapproché d'un Japonais. Les projets aujourd'hui, si on tendait une flèche, une direction, qu'est-ce qu'il y aurait comme réponse de la part du dirigeant aujourd'hui? Nous, notre grand projet chez Entrepreneur Venture, c'est d'aller sur le marché de la dette. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de compléter l'offre de financement des banques. Aujourd'hui, on s'aperçoit que les PME ont du mal à trouver des solutions de financement par les banques. Parce que les banques elles-mêmes ont eu des soucis, on connaît la crise de 2008, qui s'est traduite par des normes supplémentaires qu'on appelle BAL 3. Ce qui fait qu'ils ont plus de mal à prêter aux PME. Donc nous, on va essayer justement d'orienter notre société pour avoir un maximum de fonds qui puissent prêter, d'un point de vue long terme, à une PME sous forme d'obligation. Ce qui permet à la PME justement d'avoir du temps pour créer de la valeur.
D'accord, Ça, c'est que notre vous rentrez projet. plus en propriété, Voilà. vous prêtez aux Exactement, entreprises. un peu comme une banque. Mais en D'accord. essayant par contre d'amener les valeurs qui sont les nôtres, c'est-à-dire l'accompagnement, et essayer de donner des conseils, on espère pas mauvais, aux dirigeants, dans la mesure où nous-mêmes, on en fait quand même pas mal d'erreurs. Intercol, c'est une belle histoire, mais souvent on a douté, on n'a pas fait que des choses bien, mais en revanche, on a une expérience qui a permis justement d'aider les chefs d'entreprise. Sans que je ne suis pas seul, et j'ai 2 associés qui ont des très beaux parcours aussi, notamment en Asie. Donc nos téléspectateurs se posent actuellement la question de savoir à quel niveau se situe Entrepreneur Venture. On a parlé tout à l'heure de votre précédente entreprise qui était arrivée de 1 à 500 millions. Aujourd'hui, on est où? À quel niveau? Alors, le niveau, je dirais, c'est une société de gestion, le nombre de fonds et l'encours est important. Donc aujourd'hui, on a à peu près 500 millions de gestion. Vous êtes arrivé au même niveau, bravo. On est parti Deuxième petite correction, parce qu'en fait, c'était 56 millions d'euros. Mais c'est pas pareil, le chiffre d'affaires et les encours sont différents. Donc 500 millions d'encours, une vingtaine de personnes, des professionnels de haut niveau, des jeunes, des moins jeunes, de tous horizons. Et ça, on en est très fiers. Et je suis très fier aussi avec le taux de participation, l'intéressement. On essaie vraiment d'avoir un intéressement important chez Entrepreneur Venture qui représente à peu près 1 ou 2 mois de salaire de plus, à l'instar des plus grandes sociétés du CAC 40. J'aurais encore beaucoup de questions à vous poser, mais nous devons je suis là, être effectivement fidèles à notre format. Il y a une caméra ici, ce sont nos téléspectateurs. Je souhaiterais que vous leur indiquiez vos valeurs pour que peut-être certains vous appellent et cherchent à faire partager les leurs. Alors, nos valeurs, d'abord, il y a la valeur du travail, parce que je pense que sans travail, même si les gens ont du talent, on a du mal à produire des choses. Une valeur d'équipe, je dirais, si on veut réussir quelque chose, c'est vraiment des équipes. En suivant chacun ses spécificités, donc il y a des départements chez Entrepreneur Venture, mais c'est vraiment les équipes soudées qu'on aime. Et en plus, la diversité, il faut savoir que chez Entrepreneur Venture, à peu près 20 à 25% des salariés sont issus de la diversité. Ce qu'on peut appeler diversité au sens BDM, au sens BDM TV, qui est quand même une très belle chaîne à ce niveau-là. Donc alors diversité, je termine là-dessus parce qu'on peut dire diversité, mais diversité, c'est une chance pour l'entreprise. C'est pas du tout quelque chose qui est... Non, c'est une chance et une force qui permet, je pense, à l'entreprise d'être plus riche et de permettre d'avoir des solutions pour nos clients et des projets peut-être un peu originaux. Vous nous offrez là une conclusion sublime. Merci infiniment. Oui, la diversité est une force. Oui, on ne réussit pas seul des grandes ambitions et on commence par l'humain. Merci infiniment.